Bonjour. Voilà, je viens de dire bonjour à toutes les personnes qui sont avec nous par Zoom. Et donc, nous pouvons commencer. Et c'est le piano qui commence ce culte. Que chacun et chacune de vous se sente accueillis, se sente ici comme chez lui, comme chez elle. Ceux qui sont dans le temple, ceux qui sont chez eux ou ailleurs par Zoom, ceux qui sont des habitués, ceux qui viennent pour la première fois, ou la deuxième, ou la troisième. Bienvenue à ceux qui sont protestants, à ceux qui ne sont pas protestants, à ceux qui ne sont pas croyants, à ceux qui ne savent pas très bien ce qu'ils sont. Bienvenue à tous les âges, bienvenue aux enfants. Les enfants peuvent se déplacer dans le temple pendant tout le culte comme ils le souhaitent. Pour ceux qui auraient la volonté de se déplacer beaucoup, je propose qu'ils enlèvent leurs chaussures. Ça fait beaucoup moins de bruit sur le parquet. Et puis vous avez ici, à votre droite, derrière moi, un espace enfant où tout le monde est libre d'aller pendant le culte. Voilà, il y a des pluches, de quoi dessiner et des livres. Et puis nous sommes tous ici réunis pour écouter la bonne nouvelle que Dieu nous adresse. Cette bonne nouvelle, la voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu et de son Fils, Jésus, notre Christ. Amen. En réponse à un cadeau pareil, nous allons dire merci. Et c'est Philippe qui nous conduit dans cette prière de louange. Merci. Seigneur, te louer avec les oiseaux et les fleurs des champs, te louer pour les couleurs du ciel au lever et au coucher, te louer pour le courage des opprimés qui réclament la justice, te louer pour tous ceux qui nous ont tendu la main et réconfortés à un moment ou à un autre, te louer avec les peintres, les poètes, les musiciens, au féminin comme au masculin, te louer pour le goût de la fraise et celui de l'abricot, te louer pour le rire des marmots. Amen. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, nous c'est ta bonté. Et ta fidélité quand la nuit va paraître. C'est maintenant le moment de dire à Dieu ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre. De chercher au fond de nous ce que nous avons enfoui pour surtout ne pas en entendre parler. Et de tout présenter à Dieu sans mensonge, sans phare, sans masque, parce que Dieu, lui, peut tout entendre. Dieu, tous les témoignages des prophètes et des apôtres, et Jésus, ton Fils, plus que tout autre, nous révèlent ta bonté sans limite pour nous, tes créatures et tes enfants. Alors pardon
d'être nous-mêmes si pauvres en amour, en joie, en confiance, en reconnaissance pour toutes les grâces que tu nous renouvelles jour après jour. Toi, tu ne juges pas. Et nous sommes toujours enclins à porter un jugement sur autrui. Toi, tu ne condamnes pas. Et nous nous laissons aller à la condamnation. Toi, tu n'es que pardon. Et nous distillons notre pardon au goutte à goutte. Toi, tu donnes libéralement. Et nous donnons parcimonieusement. Nous disons « Seigneur, Seigneur », et nous ne faisons pas ce que tu attends de nous. Pardon, Seigneur, d'être si illogique, si égoïste, et pour la dureté de cœur dont nous faisons preuve. Comme Jésus nous l'a appris, nous osons, Dieu, te dire, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, pour l'amour de ton nom. Amen. Et quand Dieu entend notre prière, alors il nous répond. Et nous pouvons lire dans les évangiles ce que Jésus dit. Jésus dit, il est plus facile à un chameau d'entrer par un chat d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors les disciples sont de plus en plus impressionnés et se demandent qui peut être sauvé. Mais Jésus les regarde et dit, pour des hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu. Tout est possible à Dieu. Et la voilà, la bonne nouvelle. Ce n'est pas nous qui sommes au centre, c'est Dieu. Ce n'est pas nous qui avons à conquérir notre identité, c'est Dieu qui nous la donne. Dès l'instant même où nous entendons cette parole, elle s'accomplit. Soyons donc libérés de toute quête de nous-mêmes. Aujourd'hui encore, le Seigneur vivant est présent. Il nous regarde, il nous aime, il nous pardonne et il nous dit « Tout est possible à Dieu pour toi. » Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Au moment maintenant d'ouvrir la Bible pour y chercher la parole que Dieu nous adresse, nous allons prier. Seigneur, rappelle-nous que pour que ta parole arrive jusqu'à nous, il a fallu l'œuvre de ton esprit. Par ton esprit, des femmes et des hommes ont entendu ta parole, l'ont écoutée, l'ont récitée, l'ont interprétée, l'ont écrite, d'autres l'ont lue et l'ont traduite. Par ton esprit, des femmes et des hommes ont fait résonner ta parole en eux.
Par ton esprit, des femmes et des hommes l'ont fait vivre. Alors, donne-nous, Seigneur, ton esprit, pour que nous puissions la faire vivre en nous aujourd'hui. Amen. Et nous lisons ce matin 2 des 3 lectures du jour. D'abord, dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 33, les versets 7 à 9. C'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Toi, être humain, je te nomme guetteur pour la maison de mon peuple. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, « Méchant, tu mourras », si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa voie, ce méchant mourra dans sa faute, mais son sang, je te le réclamerai. Mais si, toi, tu avertis le méchant au sujet de sa voie, et qu'il ne revienne pas de sa voie, il mourra dans sa faute, et toi, tu sauveras ta vie. Et puis nous allons dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 13, pour lire les versets 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a accompli la loi. En effet, les commandements « tu ne commettras pas d'adultère », « tu ne commettras pas de meurtre », « tu ne commettras pas de vol », « tu ne désireras pas » et tout autre commandement se résume dans cette parole « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Le livre d'Ézéchiel, ça peut nous paraître un peu loin, à la fois un peu loin par les siècles qui nous séparent et puis aussi parce que le message peut-être n'a plus grand-chose à voir avec nous. Pourtant, ce livre d'Ézéchiel se place au carrefour d'un des événements les plus importants de l'histoire du peuple hébreu, et surtout de l'histoire de l'écriture de la Bible. C'est la chute du royaume de Juda et de sa capitale, Jérusalem, et le déplacement forcé de l'élite de sa population à Babylone, en Mésopotamie. On est au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ézéchiel fait partie des exilés à Babylone. À l'étranger, loin de Jérusalem, de ses racines, le peuple prend de mauvaises habitudes, il oublie son Dieu, et puis peut-être par simplicité, il s'adapte à la nouvelle culture et à la nouvelle religion où il se trouve, plutôt que de rester fidèle à son Dieu et de lui faire confiance. Au début du livre, qui raconte donc l'histoire du prophète Ézéchiel, Dieu lui dit, je cite, « Être humain, je te fais guetteur pour la maison d'Israël, tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Fin de citation. Donc voilà la mission d'Ézéchiel bien définie, être un guetteur,
On appelle d'ailleurs souvent Ézéchiel le guetteur ou le veilleur. Alors pour ce qui est du texte de ce matin, je ne sais pas si dans leur histoire les chrétiens ont utilisé ces versets pour justifier toutes les guerres de religion, les persécutions contre tous les hérétiques possibles et les conversions forcées. En tout cas, s'ils n'ont pas utilisé ces versets-là, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'ils en ont utilisé d'autres. Mais est-ce que c'est vraiment bien cela que Dieu nous demande ? De persécuter les gens et de les convertir par la force. Obtenir coûte que coûte l'adhésion de toutes et de tous au message de Dieu. Et même si c'était cela que Dieu voulait, je ne suis pas sûre que dans l'esprit de Dieu, cette adhésion à son message doive prendre la forme de l'Église dominante. J'en doute tout à fait. Et d'ailleurs, la mission d'Ézéchiel, elle n'est pas tellement portée sur l'efficacité, ramener les gens dans le bon chemin, convertir. Il s'agit, nous dit le texte, d'avertir le méchant au sujet de sa voie. Littéralement, en hébreu, c'est l'avertir de son chemin. Il ne s'agit pas d'actes qui soient mauvais, méchants ou coupables et de les changer. Il s'agit d'un chemin qui s'éloigne de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce texte de nos jours ? Ce qui est sûr, c'est que la situation d'Ézéchiel a quelques similitudes avec la nôtre. Alors même si la plupart d'entre nous ont la chance de ne pas avoir été déplacés, la société qui nous entoure a tellement évolué qu'on se trouve dans un environnement où il peut être plus simple d'oublier Dieu, d'oublier qu'il nous est fidèle et qu'il nous fait confiance. Alors notre mission, si nous l'acceptons, serait-elle d'être des guetteurs comme Ézéchiel ? Serions-nous responsables, comme Ézéchiel, devant Dieu, des personnes qui, bien informées, persistent tout de même dans le mauvais chemin ? Leurs fautes les conduiront à la mort et cette mort nous sera imputée. Il est même sous-entendu qu'en cas d'échec, nous-mêmes nous mourrons, puisqu'en cas de victoire, c'est-à-dire si nous arrivons à faire quitter à ces personnes le mauvais chemin, alors, nous dit le texte, nous sauverons notre vie. Il ne s'agit pas de mourir physiquement. En hébreu, l'expression traduite par « tu sauveras ta vie » dit en fait « tu délivreras ton être ». Tu délivreras ton souffle. Je trouve très belle cette idée que nous sommes à ce point responsables des autres, que nos vies sont liées, que nos délivrances sont liées. Par délivrance, j'entends nos accomplissements, nos vies, notre lien nourricier et fertile avec Dieu. Le chemin que fait notre souffle vital, notre respiration, le chemin qu'il fait dans notre corps, passe par le chemin d'autrui, par son souffle vital à lui, à elle. Il y a un lien premier, primordial, qui nous amarre hors de nous-mêmes à l'inconnu, qui, tel un cordon ombilical, nous nourrit, nous oxygène, nous apporte amour et protection. On ne peut pas se couper de ce cordon ombilical, on ne peut pas être seul avec soi-même, ni même seul avec Dieu. Alors parfois, c'est tentant d'être seul avec soi-même. On n'est pas dérangé.
Après tout, ce que font les autres ne me regarde pas. Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, hein. Les autres, ils sont majeurs, vaccinés, pour la plupart d'entre eux. Et on peut percevoir alors un peu les autres comme un fardeau. C'est déjà assez compliqué, honnêtement, de s'occuper de soi. Je ne vais pas en plus me charger d'un ou d'une autre. Surtout si c'est une personne dont je ne connais rien, quand même. Et pourtant, il y a quelque chose dans ces versets d'Ézéchiel qui nous lie irrémédiablement les uns les unes aux autres. Comme si nous étions des particules indispensables à la composition d'un corps englobant. Ce corps, on peut l'appeler royaume de Dieu, on peut l'appeler corps du Christ. En tout cas, ce n'est que par nos interconnexions que nous formons ce corps, pas par l'addition indépendante de chacun et de chacune d'entre nous. Finalement, hein, c'est un peu comme dans un corps humain. Si on juxtapose chaque cellule sans connexion entre elles, juste à côté les unes des autres, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de vie. Le corps ne peut pas tenir. On ne peut pas être seul avec soi-même. Et on ne peut pas non plus être seul avec Dieu, en tentant ainsi de cultiver sa relation avec Dieu, seul dans son coin. Et pourtant, le protestantisme y prédispose, puisqu'il insiste sur la relation individuelle que l'on crée avec Dieu. L'important dans le protestantisme n'est pas de croire à des formules ou à des théories toutes faites, mais de créer personnellement un lien avec Dieu, lien qui ne regarde personne et qui ne doit revêtir aucune forme particulière prédéterminée, et ce lien s'appelle la foi. Il est possible alors de vivre sa vie de foi en relation directe et unique avec Dieu, sans croiser un autre croyant, sans se frotter aux questions, aux doutes et aux vérités des autres, sans s'ouvrir à leur détresse et à leur joie. Mais à travers Ézéchiel et des propos qui reflètent un autre temps et une autre culture, Dieu me dit quand même que ma foi ne peut se construire dans un vis-à-vis fermé entre Dieu et moi. Cette relation n'est vraie, et quand je dis vraie, je veux dire authentique, que si je fais le détour par autrui. Pas par un autrui qui m'imposerait les termes de ma foi, qui me dirait « croire, ça veut dire ça », mais par un autrui dont je suis responsable devant Dieu et aussi redevable à Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique d'être redevable des autres envers Dieu ? Peut-être que la lettre de Paul aux Romains nous éclaire. Elle nous dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Donc, ça veut dire que l'on doit aux autres de les aimer. C'est même la seule chose qu'on leur doit. Donc on a une dette. Alors je dis souvent que nous sommes précédés par un don, toujours, un don nous précède, le don de la grâce que nous fait Dieu, le don de son amour, le don de son pardon, mais aussi le don de la terre, le don de l'air, le don de l'eau, le don de l'humanité. Nous sommes nous-mêmes l'incarnation de cette dette envers Dieu, et celle-ci se règle, à supposer qu'elle se règle, en aimant les autres. Vous avouerez qu'il n'y a pas beaucoup de créanciers qui acceptent et même qui proposent que la dette soit remboursée à quelqu'un d'autre. Et ce remboursement se fait grâce à l'amour.
Je sais, hein, ça fait un peu naïf et fleur bleue de dire ça comme ça. Mais après tout, ce sont les mots de Paul. On ne va pas se mettre à déborder d'amour pour tout le monde, à serrer dans ses bras les gens qu'on croise dans la rue, ni à distribuer des messages d'amour dans les boîtes aux lettres ou sur les réseaux sociaux. On passerait pour un doudingue, voire un dingue tout court, et je suis même pas sûre que ça servirait à quelque chose. Cet amour dont parle Paul, et il est d'un autre ordre, d'ailleurs il nous dit que c'est l'accomplissement de la loi. Ça me rappelle des paroles de Jésus que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir ». Qu'est-ce que c'est accomplir la loi? Alors ce n'est pas seulement lui obéir, parce que pour ça, on n'avait pas besoin de Jésus. Il y avait déjà tous les spécialistes de la loi. Au contraire, Jésus est plutôt venu donner un grand coup de pied dans tout cet édifice. Pour Jésus, accomplir la loi, c'est la transformer en un principe non normatif et non enfermant, en une force qui délivre notre souffle, qui délivre notre être. Et c'est ça, le grand renversement proposé par Jésus. Notre rapport à Dieu ne se définit plus par l'obéissance à la loi, fût-elle l'objet de multiples interprétations et questionnements. Il y a quelque chose de beaucoup plus important qui vient surpasser la nécessité d'obéissance et de soumission à la loi. S'aimer les uns les autres. Alors, dans le livre d'Ézéchiel, il ne s'agit pas du mot amour, mais d'avertissement. Ézéchiel doit avertir, dans les 3 ou 4 versets qu'on a lus, le mot est employé au moins 3 fois. Alors ça peut paraître contradictoire. Hein. Aimer quelqu'un et avertir quelqu'un ne procèdent pas du même mouvement ni de la même finalité. Vous imaginez dire à la personne qui est la plus importante pour vous sur la terre, « Mon amour, je t'avertis ». Ça ne le fait pas tout à fait quand même. Hein. Mais alors on peut se rapprocher de l'étymologie latine du verbe « avertir ». Et là, on tombe sur « tourner son esprit vers quelqu'un », faire attention à quelqu'un. Tourner son esprit non pas vers des textes de loi, mais vers des êtres humains, nos co-humains dans l'existence, frères et sœurs de création, co-membres du royaume de Dieu, co-membres du corps du Christ, tous et toutes nécessaires à son avènement. C'est en cela que nous serons des guetteurs. Amen. Unis à tous nos frères chrétiens d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, nous allons dire ensemble la prière que Jésus nous a apprise, la prière du Notre Père, que chacun peut dire dans sa langue maternelle, et nous pouvons peut-être, si vous le souhaitez, nous tenir la main pour la dire ensemble. Et aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un instant pour la prière d'intercession. Seigneur, nous te prions les uns pour les autres. Tu nous as confié ta bonne nouvelle. Tu nous l'as confiée pour les pauvres, pour les maudits, ceux pour lesquels on dit du mal, les méprisés, les laissés pour compte, ceux qui sont consolés en passant, ceux qui sont invités à se soumettre, à patienter, à comprendre, à attendre encore et toujours une délivrance, un bonheur si lointain. Pour eux, que notre vie soit une bonne nouvelle. Seigneur, tu nous as confié ta bonne nouvelle. Tu nous l'as confiée pour les doux, tournés en ridicule, pour les démunis devant la violence, pour les miséricordieux, ceux qui n'hésitent pas à pardonner et dont on abuse souvent, pour les cœurs purs qui cernent ce qui est vrai et se font traiter de naïfs. Seigneur, pour eux, que notre vie soit une bonne nouvelle. Seigneur, tu nous as confié ta bonne nouvelle. Tu nous l'as confiée pour les affligés, ceux qu'on ne peut consoler dans leur deuil, ceux qui deviennent indifférents à force d'être accablés, durs à force d'être seuls. Tu nous l'as confiée pour les malheureux, à qui on ne peut rien donner, dont on peut seulement peut-être partager le silence. Pour eux, Seigneur, que notre vie soit une bonne nouvelle. Seigneur, tu nous as confié ta bonne nouvelle. Tu nous l'as confiée pour les affamés de justice, ceux que l'on dit inconscients ou subversifs et qu'on engage à être plus raisonnables. Tu nous l'as confiée pour les artisans de paix qui persévèrent malgré tant de défaites et continuent à croire à l'impossible. Seigneur, pour eux, que notre vie soit une bonne nouvelle. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Vous, que Dieu a créé à partir d'une parole de vérité, allez avec la force qu'il vous donne, il ne vous laissera pas tomber. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Et nous chantons. Garde-nous, Dieu fidèle, dans ta puissante main, pour la vie éternelle, pour ce jour et demain. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain pour notre culte de rentrée.